Bonjour à tous et bienvenue sur cette quatrième étape du Paris-Nice, une étape contre la montre, hein, Saint-Amand de Montrond, contre la montre de 15 km, et je tiens aussi à m'excuser, j'ai perdu la première sauvegarde, donc j'ai recommencé une partie, hein, en espérant récupérer plus ou moins ce qui s'était passé. Donc on a toujours Julien Lafilippe qui est en jaune, hein. J'ai essayé de faire en sorte que Julien soit le maillot jaune toujours. On a Schachmann qui est juste là, on a Dylan Tuns, et après on a en fait au niveau des classements annexes que ça change un petit peu avec Sagan ici qui est porteur du maillot vert. Au niveau du maillot de grimpeur, on a Rudy Mollard, et au niveau du classement des jeunes, c'est Mats Pedersen, hein, qui porte le maillot blanc actuellement. Donc voilà, quelques petits changements malheureusement, je suis désolé, mais j'ai perdu la sauvegarde, je ne sais pas pour quelle raison, et donc on va aller se faire ce petit chrono, hein. On va aller regarder les favoris, hein, contre la montre qui est pas tout plat, hein. La première partie est assez difficile ici avec une première montée, puis une seconde montée avant de replonger vers l'arrivée. Donc un contre-la-montre qui sera et pour les spécialistes, hein, forcément, puisque ça reste un effort solitaire, mais aussi pour les grimpeurs, hein, avec ces portions montantes qui vont favoriser les petits gabarits. Avec le départ ici de Victor Kampenarts, hein, le spécialiste du chrono. On va voir si un pur rouleur comme lui, comme le Belge ici, va réussir à aller chercher un bon temps. On voit, hein, c'est les coureurs plus complets, hein, qui sont pour l'instant en tête. On a notamment Richie Porte qui a signé le meilleur temps à l'arrivée, suivi de TJ Van Garderen et de Pierre Latour, le français. Donc voilà, Victor Kampenarts, hein, qui n'a pas non plus le dernier lorsque la route s'élève, mais qui est loin d'être un grimpeur, hein, le rouleur belge, l'écraseur de pédales. On va voir ici, hein, dans la première portion qui est difficile, on va voir où se situe le belge. Et voilà, le Kampenarts, hein, qui arrive au premier point intermédiaire, où se situe le rouleur belge. Et il signe le 11e temps seulement, le 11e temps à 34 secondes de Richie Porte, hein, qui a signé le meilleur temps intermédiaire. Donc voilà, vraiment les purs rouleurs, hein, risquent d'être en difficulté sur cette portion, mais est-ce que le Belge va réussir à récupérer son retard sur la portion ultra roulante qui reste juste derrière? Ah, ça sera 5 km de l'arrivée, ça va être compliqué d'aller récupérer quand même 30 secondes à Richie Porte, qui n'est pas non plus le dernier sur le contre-la-montre. Et voilà, Kampenarts qui en termine et qui termine quatrième. Voilà, Kampenarts qui n'a pas perdu de temps, hein, finalement sur la deuxième portion face à Richie Porte, hein, qui reste à 34 secondes. Le cinquième temps, voilà, il y a même Rudy Mollard qui vient de finir devant lui, donc preuve que ce serait un chrono difficile. Et voilà, on entre dans les 10 derniers, hein, enfin les 10 premiers du classement général, mais dans les 10 derniers à s'élancer sur ce contre-la-montre. Ici Thomas de Rent, suivi de Stuyven, hein, les deux Belges. On a Peter Sagan aussi, auteur d'un beau début de Paris-Nice. Et là on a les favoris à la victoire finale, hein, qui s'élancent avec ici Nero Quintana, suivi de Vincenzo Nibali et Thibaut Pinot. Voilà les trois potentiels favoris à la victoire finale. On va voir tout de suite où se situent les favoris. On a Mats Pedersen ici qui va bientôt arriver sur le premier point intermédiaire. On a Ivan Garcia Cortina qui va y passer justement, avec Richie Porte, hein, dont le temps tient toujours jusqu'à maintenant. C'est pas Mats Pedersen qui va aller le détrôner, hein, visiblement, puisque c'est le champion du monde danois est loin d'être un grimpeur, voilà, très loin, à quasi une minute au premier point intermédiaire. On a Matthews qui va aussi en terminer, Thomas de Rennes qui peut potentiellement, lui, aller titiller le temps de Richie Porte, hein, le rouleur belge aussi. Mais non, c'est assez loin, ça y est déjà 15 secondes, il y a Stuyven qui arrive derrière Sagan, mais on a surtout Quintana, hein, qui réalise un beau chrono, et puis qui est du coup dans ses cordes, hein, avec ses bosses. Le grimpeur colombien, voilà Quintana qui va passer, hein, là au premier point intermédiaire. Quintana qui est troisième, voilà, à 10 secondes de Richie Porte. On a Nibali qui va suivre tout de suite, hein. Ça a l'air d'aller très vite pour Vincenzo Nibali, et voilà, il signe le meilleur temps intermédiaire. Thibaut Pinot va lui aussi arriver bientôt sur ce point intermédiaire, mais ça va très vite, hein, pour Nibali, l'excellent descendeur en plus, qui derrière va pouvoir assez loin, hein, pour Thibaut Pinot, 6ème à 18 secondes. Et derrière, on a encore Schachmann, hein, le rouleur, le coureur complet. On a également Julien Lafilippe, hein, l'actuel porteur du maillot jaune. Alors Dylan Tuns, qu'est-ce que ça donne? Dylan Tuns, c'est assez loin. Assez loin.
Et Schachmann qui va passer ici au temps intermédiaire, assez loin pour le coureur allemand à 29 secondes. Et qu'est-ce que ça donne pour Julien Lafilippe? Julien Lafilippe qui est dans les temps, hein, qui est actuellement au 3e meilleur temps, à 6 secondes de Nibali. Quintana qui va en finir justement, Quintana qui en termine. Ah, c'est assez loin, 30 secondes de perdu, mais voilà Nibali qui risque de signer le meilleur temps ici. Et non, Nibali battu pour 1 seconde par Richie Porte qui a fait une très mauvaise deuxième partie de contre-la-montre. Nibali avec Pinot qui en termine, hein, ça risque d'être loin aussi pour Thibaut Pinot. Et voilà, 36 secondes de perdu, c'est dommage pour Thibaut Pinot. On a ici Schachmann, hein, qui va en terminer également. Le coureur rouleur allemand, puncher, grimpeur, avec une bonne pointe de vitesse, vraiment un coureur complet ici. On va voir, hein, pour l'instant le temps de Richie Porte tient encore. Est-ce que Schachmann va réussir à aller le chercher? Et non, et peut-être Julien Lafilippe qui termine fort visiblement, hein, Julien Lafilippe, et non, ce sera toujours la 3e place à 3 secondes de Richie Porte. Voilà les premiers temps qui sont extrêmement serrés. Donc la victoire de Richie Porte ici sur cette étape de Paris-Nice, qui remporte pour 1 seconde, hein, seulement face à Vincenzo Nibali, et 3 secondes face à Julien Lafilippe. Julien Lafilippe qui va aller conforter son maillot de leader. Voilà Julien Lafilippe, hein, qui compte 31 secondes d'avance sur Nibali. Et puis Richie Porte, hein, qui était assez loin au général, n'a pas bénéficié en fait de son bon contre-la-montre pour se hisser dans les places plus hautes au niveau du classement général. Au niveau du classement du meilleur grimpeur, il ne change pas, hein. Rudy Mollard toujours premier avec seulement 6 points. Julien Lafilippe 2e, 5 points. Brian Cocard 3e, 5 points. Au niveau du classement par points, eh ben, c'est Julien Lafilippe, hein, qui reprend le leadership ici avec 60 points contre 50 pour Sagan et 46 pour Pascal Ackermann. Donc voilà, le coureur français Julien Lafilippe, vainqueur de la première étape, et sur le podium de cette 4e étape, forcément les points commencent à compter. On a Mats Pedersen qui est toujours le meilleur jeune, hein, le champion du monde, toujours meilleur jeune, mais bon, les grimpeurs, hein, du style Higuita et Aurélien Parelpin devraient reprendre le flambeau d'ici peu. Et voilà, on se quitte avec ce doublé, hein, de la Trek Segafredo avec Richie Porte qui l'emporte, Richie Porte qui est assez loin au classement général, et Vincenzo Nibali qui conforte, hein, aussi lui sa position de favori à ce Paris-Nice. On a Thibaut Pinot qui finit assez loin, hein, 17ème, le coureur français à plus de 30 secondes. Au niveau du général, Julien Lafilippe toujours en tête, Vincenzo Nibali 2ème, et Schachmann qui est 3ème. Pinot qui commence à accuser plus d'1 minute de retard sur son compatriote, hein, Julien Lafilippe. On a Nibali qui est bien placé, Nairo Quintana qui n'est pas très loin, hein. Les grimpeurs vont devoir s'employer, hein, dans les prochaines étapes s'ils veulent l'emporter face à Julien Lafilippe. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette 4e étape. On se donne rendez-vous dès demain pour la 5e étape de ce Paris-Nice 2020. Ciao.